c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose fusion et en l'occurrence parler de ces différents types d'hypnose. Alors, dans hypnose fusion, je vous propose les différentes tendances et je vous invite à les étudier puis après à travailler sur des stratégies possibles dans l'utilisation et l'exploitation des tendances et des outils que vous allez mettre en place ou qui vont vous être enseignés. Là, je suis au salon du bien-être pour la dernière journée, donc rendez-vous de la conscience, et j'ai eu hier des questions, des remarques, et les jours précédents qui se recoupent assez souvent, et notamment avec des jeunes praticiens qui sont dans une dynamique où leurs écoles leur ont proposé plusieurs facettes de l'hypnose. La plupart du temps, on sait qu'en France, 90% des écoles sont ericksoniennes, c'est-à-dire à tendance indirecte. Et maintenant, les écoles ont pris l'habitude d'enseigner l'hypnose directe. Ils ont pris l'habitude d'enseigner l'hypnose directe, mais simplement sur ce qu'ils vont appeler hypnose rapide, speed hypnose. En gros, l'aspect un peu instantané des inductions. Et il le regroupe sous le nom hypnose rapide, hypnose directe. Et là, je trouve qu'il y a déjà un problème. C'est-à-dire que on a des apprenants qui ont une notion ericksonienne. Donc je vous rappelle, une notion ericksonienne notamment pense que le subconscient, inconscient, est tout puissant et est une zone de ressources. Alors que la version directe de tendance hellmanienne est plutôt sur l'optique de dire que le subconscient est à éduquer et aurait un comportement, une façon de fonctionner d'un enfant de 5 ans. Donc d'un côté, il y a le subconscient est source de toutes les réponses et de toutes les réussites et d'une espèce d'hyperpuissance interne. Et de l'autre côté, c'est bon, il y a du potentiel, mais il va falloir se discipliner, travailler, étudier, etc., etc., réorienter, recadrer, éduquer. Et on va avoir un moment cette espèce d'option, 3 jours, 5 jours, en tout cas c'est les retours que j'ai eus, où on va dire, c'est bien, vous avez appris l'hypnose ericksonienne, et puis maintenant vous allez apprendre l'hypnose directe, rapide, qu'importe le nom que ça va avoir. Et dans ça, quand je leur dis, mais vous avez étudié quoi? Ils disent, l'hypnose directe, pour moi, c'est les inductions rapides, et des suggestions rapides, point. Et là, je me dis, ah ouais, ok, donc on a enseigné une philosophie basée sur un postulat de départ et donc une stratégie, un ensemble de techniques basées sur le fait que le subconscient est zone de ressources et qu'il est possible qu'il fasse tout et qu'il suffit de laisser faire le subconscient. Et de l'autre côté, pendant 5 jours, tu leur dis, en fait, c'est la même chose, sauf qu'on utilise des techniques de direct, mais qui sont basées sur une philosophie qui est différente, qui est basée sur une philosophie d'adhésion, sur une philosophie justement de 50-50, du deal. Tu fais quelque chose, tu fais ce que je te dis, et moi je t'emmène là où c'est peut-être potentiellement bon pour toi, en tout cas avec mes questions et tout ça. Et il y a un gros mismatch. C'est-à-dire qu'on dit en gros après, regrouper les deux, c'est très bien. Mais en fait, non. On ne peut pas regrouper deux tendances qui sont au strict opposé dans la façon de fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser les outils d'une tendance dans une autre. Ça, aucun problème. Par contre, faire un peu avec la philosophie ericksonienne, un peu avec la philosophie directe, et là où moi, ça me crispe un peu, c'est d'entendre que l'hypnose directe, l'hypnose rapide, c'est juste des inductions. C'est comme quand j'entends, l'hypnose hellmanienne, c'est juste l'induction Hellman. Mais non, pas du tout. Il y a une philosophie, une manière de travailler, une manière de percevoir donc l'hypnose et l'ensemble des stratégies qu'on va mettre en place va être complètement différente d'une démarche qu'on va faire en accompagnement ericksonien. Et dire, il suffit de connaître l'induction pour connaître l'ensemble de l'hypnose, ça voudrait dire, il suffit que je te fasse une confusion, une saturation et une métaphore et je maîtrise l'hypnose ericksonienne. C'est complètement con et ça n'a pas de sens. Le problème donc, c'est qu'on a des apprenants, des jeunes praticiens, qui d'un coup te sortent des discours où il y a des mots et des logiques ericksoniennes et des mots et des logiques
d'hypnose plutôt directe, et bah, ça rentre pas. Donc, il y a un discours à double sens qui s'oppose, et eux-mêmes ne savent plus vraiment si ils doivent travailler avec un langage non spécifique, ou au contraire, parce qu'ils ont fait une induction rapide, d'être direct, orienté, précis, etc. Et là, je pense qu'on a un vrai problème dans dans l'évolution que moi je trouve géniale du fait que les écoles s'ouvrent au direct. Je vous rappelle que pendant un paquet d'années, il n'y avait Dieu que pour l'hypnose ericksonienne. Et je vous dis encore à 95%, peut-être 90%, c'est encore le cas. Et c'est très bien, ça permet d'avancer, ça permet d'apprendre plein de choses, etc. Ce qui est problématique, c'est de vouloir rajouter des éléments et dire ah bah il suffit, faites-en votre sauce. Ok, mais elle est où la stratégie thérapeutique? Enchaîner un ensemble de techniques ne fait pas pour autant une stratégie thérapeutique. C'est pas parce qu'une technique ne marche pas qu'on va se dire ah bah je vais en enchaîner d'autres. Non, il y a peut-être une raison qui va se chercher dans justement du questionnement, un recadrage, une perception, quelque chose qu'on n'a pas capté, qu'on n'a pas entendu, qu'on n'a pas écouté, qu'on n'a pas interrogé. Et donc, il y a cette espèce de confusion qui se met en place et qui donne une espèce de malaise chez le praticien qui veut bien faire et qui se dit bon bah on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça à ma sauce, mais qui avec des philosophies différentes ne fonctionne pas. C'est comme si, là je vous prends moi mon monde à moi, un lutteur, on allait lui dire bon bah tu peux aussi boxer, mais il sait pas boxer. Ou un boxeur, on lui dit tu peux lutter, mais il sait pas lutter. Et on dit non mais on t'a montré 2 techniques de frappe, fais des 2 techniques de frappe, ou on t'a montré 2 techniques de lutte, fais les techniques de lutte. Mais c'est pas jouable. C'est pas parce que on a vu quelque chose et vraiment qu'une parcelle minime, genre donner un coup de poing, qu'on sait boxer. Bah c'est pas parce qu'on sait faire une induction rapide qu'on fait de l'hypnose directe. Et en plus, ces inductions rapides peuvent très bien être totalement s'intégrer dans l'hypnose indirecte. Donc dire c'est de l'hypnose directe, non, c'est juste des inductions. Donc il y a plein d'éléments, je trouve, au niveau sémantique, au niveau vente du produit. Je vends un produit hypnose directe, hypnose directive, je m'en fous du nom, hypnose rapide, hein, mais en fait, on vous vend un séminaire d'induction. On vous vend un séminaire de induction plus suggestion directe. Mais ça ne fait pas de l'hypnose directe. Et si on n'explique pas la philosophie, la façon de fonctionner, les présupposés, là on reprend le côté très PNL, il y a des présupposés en hypnose indirecte, il y a des présupposés en hypnose directe, c'est pas les mêmes. Donc si on donne tout ça et qu'on dit bah maintenant démerdez-vous, bah qu'est-ce que j'observe, en tout cas moi les partages que j'ai eu la chance d'avoir au salon, c'est un manque de cadre complet. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Ils ne savent pas cadrer le temps de séance. Ils ne savent pas cadrer le type de technique ou le type de philosophie qu'ils vont utiliser. Ils ne savent donc pas cadrer leur pré-talk, étant donné que c'est pas pareil si je fais un pré-talk ericksonien ou un pré-talk hellmanien ou direct. Et à partir de là, bah, on arrive dans un espèce de mix en disant oh bah en mixant les trucs, je suis un peu de MDR, je suis un peu de FT, je suis un peu de ci, un peu ça, un peu parce que ça n'a pas marché donc je passe à autre chose. Bah on rentre pas dans l'accompagnement ericksonien, on rentre pas dans l'accompagnement hellmanien direct. Et si on écoute Jeffrey Zeg, donc là pur ericksonien, lui il dit vraiment c'est une psychothérapie par l'ericksonien, par l'hypnose ericksonienne. Et là, je vous parle juste d'hypnose directe et d'hypnose indirecte, mais je ne vous parle pas, en plus, la confusion qu'il peut y avoir avec l'hypnose conversationnelle, où d'un coup on dit ah bah oui, vu qu'il s'est passé ça, je suis en hypnose conversationnelle. Non, est-ce que tu as créé une stratégie d'hypnose conversationnelle? Est-ce que tu as créé un yes-set qui va entraîner, je sais pas, avec un pied dans la porte, puis après tu vas commencer à travailler à petit, à faire un rapport de congruence, puis après tu vas le mettre en opposition avec tel ou tel truc. Est-ce que tu as une stratégie ou c'est juste, ah bah oui, il est en focus interne, donc je fais de l'hypnose conversationnelle. Là encore, il y a plein de choses à aller voir. Si vous avez des questions et des remarques par rapport à ça, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big one, ciao.